Yo, c'est Calimero, on est encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se connaît, non? Je suis bizarre. Donc aujourd'hui, deuxième épisode de ce qui m'a marqué petite. Je me suis dit, j'ai fait un premier, je compte en faire un deuxième, j'en fais un deuxième, je compte en faire un troisième, pas maintenant mais par la suite. Comme ça, vous savez, moi je préfère dispacer, espacer, parce que je me dis comme ça, il y a d'autres vidéos qui sortent, il y a d'autres petits sujets qui peuvent être sympas, je me dis c'est mieux quand même, c'est plus agréable quand même, avouez-le. Oui. Du coup, deuxième épisode de ce qui m'a marqué petite. Et oui, j'ai pas du tout une fiche devant moi pour me rappeler de quoi je dois parler, tranquille. Donc, je dirais pour la première chose, la plage de Galets. Voilà, si je dois préciser, je peux le dire, ça me dérange pas. La plage de Galets du Tréport, j'y suis allée une ou deux fois, j'ai détesté. Voilà, une plage de Galets, de toute façon, il y a dans le nom, c'est merdique. En soi, oui, c'est très merdique. La plage de Galets, du coup, ça fait mal au cul, ça fait mal au dos, ça fait mal aux côtes, ça fait mal partout. Voilà, il n'y a pas d'autre sujet à dire. Ça fait mal à la tête, bref, on s'en fout, je vais pas tout lister. Et je me souviens parce que déjà, je voyais des gens qui étaient allongés dedans, dedans, qui étaient allongés sur les galets en mode on est bien. Ah putain, le beau soleil, quoi. T'as un beau soleil là? Ouais. Petite bélouse, ce serait bien, non? Ouais. Alors que moi, je galérais à marcher. Juste marcher sur les galets, je galérais. Pas la même expérience. Et aussi, ce qui m'a marqué, parce que du coup, il y avait une sorte de grande pierre lisse à un endroit. Ça devait être sûrement un truc à l'époque. On s'est installé dessus, du coup, parce que c'était plat, et au moins, ça faisait moins mal au dos. Et j'ai avancé jusqu'au bout, parce que ça allait jusque dans l'eau, sauf qu'on voyait pas l'eau. Elle était un peu trouble. D'ailleurs, c'est inquiétant, ça. Du coup, j'ai avancé, et je suis tombée dans un trou. Dans la pierre. Et du coup, j'ai commencé à me noyer. Et j'ai essayé de tendre mes mains, j'arrivais pas à m'accrocher. C'est flippant. Hein. Et je crois que c'est ma mère ou une de mes demi-sœurs qui m'a aidée. Mais ça m'a traumatisée à vie. Traumatisée. Bon, passons à la deuxième chose, parce que là, je vais me chier dessus, voilà. Pokémon qui m'a marqué aussi. Hein. Je parle du dessin animé. J'avais des CD. J'avais ma DS, putain, ma DS à l'époque. J'avais les jeux Pokémon dessus, lumière, ombre, je sais plus quoi j'avais. J'avais eu pas mal de choses. Ah ouais, Pokémon, c'était une belle rencontre. C'est mon père qui m'a donné cet amour-là. Quand j'étais petite, après j'ai pu aimer pour certaines raisons. Mais j'avais eu une DS et je jouais tout le temps. Je me faisais engueuler par ma mère, parce que du coup je faisais plus rien à part jouer à ma DS. Et quand j'allais chez mon père et que je jouais à ma DS, il prenait sa DS et on jouait ensemble côte à côte. Je disais, t'as quel Pokémon, toi? Ah bah moi j'ai lui. Moi je cherchais Voli. Et lui, où est Voli, papa? Voilà, Pokémon c'est quelque chose qui m'a marqué. Et du coup, oui, mon Pokémon préféré quand j'étais petit, c'était soit Evoli ou soit Carapuce. Non, pas Carapuce. Bulbizarre. Ouais, je suis confondue. Evoli ou Bulbizarre, c'était mon préféré. Et aujourd'hui, je dirais Ronflex. La meuf qui a rien compris. Bref. Ouais, c'était vraiment deux Pokémon qui, je sais pas pourquoi ils m'ont marqué. Voilà. En 3, mon anniversaire de mes 8 ans. Je suis à peu près sûre que c'est mes 8 ans. Soit si c'est pas mes 8 ans, c'est mes 7 ans. Et en fait, il y avait une grosse surprise et tout. Et on me cache à un moment. Et on me dit, attends, on te ramène un énorme cadeau et tout. J'étais en mode, ouais, un énorme cadeau. Et on m'a dit... devine ce que c'est. J'ai dit Aquad. J'ai niqué la surprise. C'était ça. Je suis sortie, j'ai vu Aquad dans le salon. J'étais en mode putain, vous avez monté des escaliers. Les escaliers, ils étaient raides. C'était raide de fou. J'étais là. Voilà. Ah, j'étais folle avec. Ah, j'ai conduit tout dans des rues. J'ai failli me prendre des murs. J'ai failli me prendre des poteaux. J'ai failli tomber dans des ravins. J'ai foutu le bordel avec. Puis à un moment, je l'utilisais plus, je sais plus pourquoi. En 4, je dirais les Playmobil. Faut savoir, ça a pris une énorme place dans ma vie durant très longtemps. Petite, en grandissant, ça a pris énormément de place. Carrément, j'imaginais plus tard chez moi faire une pièce dédiée au Playmobil.
Vraiment, c'était une passion de fou. Je voulais faire un musée, je voulais faire beaucoup de choses avec les Playmobil. Ça a été mon petit coin où je pouvais faire mes petites histoires, les trahisons, les meurtres. D'ailleurs, faut savoir que ma mère avait dépensé genre au moins 50 balles de Playmobil. Donc au cas où c'est 2 boîtes de salon, on va dire à peu près. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, je me plains pas, je dis juste que les Playmobil sont chers. Donc t'en as pas beaucoup pour 50 balles. Quoi. Je sais pas si ça a changé maintenant. Et j'avais tout niqué avec... Ah, je m'en veux. Vous savez, le truc des Babybel rouges, j'en avais foutu partout en mode il y a une scène de crime et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Le pire, c'est quand je le faisais, je savais que j'allais le regretter. Il y a aussi eu des échanges de Playmobil quand j'étais j'avais 9 ans. Et je faisais des échanges de Playmobil. J'ai échangé un camping-car contre je sais plus combien de Playmobil. Et j'ai dit viens on réchange s'il te plaît. Quand on a réchangé, elle m'a rendu un camping-car. Les roues étaient pétées, le camping-car était pété. J'avais tout perdu. Tout perdu. J'étais dégoûtée. Et j'ai arrêté de jouer au Playmobil à mes 13 ans. 13-14 ans. À peu près. J'ai mis longtemps avant de m'arrêter. Et... La dernière fois que j'y ai joué, j'avais 17 ans. J'avais tenté voir si j'étais toujours accro. Et ça m'a saoulée. Voilà. 5. On va parler animaux. Un petit peu. Colombe. Alors vous allez dire colombe, quel est le rapport? Alors déjà, avant de vous dire colombe, j'aurais peut-être dû vous dire Polly. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, voilà. Donc, Polly, c'est un film où c'est un perroquet, donc rien à voir avec les colombes. Voilà, rien à voir du tout. Mais j'ai appelé... du coup, on a eu des colombes dans ma vie. Ma mère a eu des colombes. Et je les ai toutes appelées Polly 1, Polly 2, Polly 3. Et on a été jusqu'à Polly 4. Parce que nos colombes mouraient soit de maladie, soit à cause de nos chats, soit à cause de crise cardiaque. On n'a jamais eu de chance et on a arrêté les colombes, hein, vous inquiétez pas. Mais j'ai essayé de faire parler une colombe quand j'étais petite, c'est ça qui m'a marqué. C'est vas-y, parle, parle, Polly, vas-y. C'est une colombe, connasse. C'est pas un perroquet, c'est une colombe, grosse conne, va. En 6, je dirais la oui. Je sais pas si vous connaissez. Normalement, oui, vous connaissez la oui. Beaucoup de oui dans cette phrase, putain de oui. Et les mi aussi. Oh putain, les mi c'était trop bien. J'avais sur DS aussi, je crois, les mi. Oh là là, je faisais grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Je faisais toute une famille de fous. J'étais en mode... Je faisais des pétasses, du coup je mettais des mi avec beaucoup de maquillage, blonde, toujours le cliché. Hein. Vêtements roses fluo. Pour moi c'était des pétasses. C'était mon cliché de l'époque. Et ouais, du coup, sur la Wii, j'avais fait plein de jeux. Des jeux sportifs, j'avais fait beaucoup de choses sur la Wii. Oh là 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 là. Mon préféré, je crois, c'était le basket. Ah, ou le ping-pong. Ah non, le tennis. Oh là là là. Il y en a trop, j'ai trop aimé. Dommage qu'on l'a pu. Bah, on en avait, mais le problème, c'est qu'elle fonctionne plus parce qu'elle était cassée. Vous voyez, je suis dans le thème. On parle de jeux vidéo. Je suis game. En 7, je dirais mon axolote. Oui, j'ai eu un axolote. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, regardez Minecraft, voilà. Non, je vais vous mettre des vidéos. Sauf que le mien, il était... du coup, c'était pas moi de base, c'était celui de ma mère. Et il était albinos, donc il était blanc avec des yeux rouges. Et je m'occupais tout le temps de lui. Il est mort à cause d'un chat. Voilà, spoil. Mais sinon, je m'occupais de lui. Et vous voyez les vidéos où les gens, ils font les croix ronds, là, putain. Le morpion avec leur tortue ou des trucs comme ça. Et je le faisais avec lui à l'époque. Et j'étais déjà en avance sur les tendances TikTok, hein. Je suis ridicule. Ouais, du coup, j'étais déjà dessus. Et on jouait à ça. Et vraiment, je trouvais que ça marchait bien. Hein. Parce que moi, je faisais une croix à chaque fois. Il m'a battu une fois, j'ai eu honte. Je me suis dit, putain. Il a un plus petit cerveau que moi et je me suis fait battre par lui. Ah, la honte. Oh. Je dirais Panini. Oui, c'est surprenant. Mais il faut savoir que, du coup, comme je vous avais dit dans l'épisode 1, que je vivais dans un camping. Faut savoir aussi que ma mère a travaillé dur et a fait, je crois que j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode dernier, mais vendait du coup des panini qu'elle faisait maison. Et ça m'a toujours marqué parce que à chaque fois je lui réclamais une Nutella et je lui réclamais tout le temps et elle disait stop Lola, stop, tu vas finir par être un semi-remorque. Non, elle a pas dit ça mais je l'ai pris comme. Je l'ai pris comme. Oh putain. Aussi parce qu'elle a eu un problème avec un client qui était régulier.
où il l'a appelé en disant « Ah, il y a des picots, je me suis pris des picots dans le palais. » Faut savoir que ma mère, elle mettait des picots avant de les donner et qu'elle les retirait quand elle les avait rangés pour que le panier reste stable. Vraiment, elle était à ce niveau-là d'intelligence. Et il s'est pris des picots dans le palais. Oh, j'aurais pas aimé à sa place. Ensuite, je vais dire mon premier téléphone. Et vous allez dire, tu l'as eu à cet âge-là. Mais il y a une explication simple avec ce téléphone. C'était un Wiko rouge à touche. Je galérais. Non, en vrai, c'était pas genre le 1, ça fait ABC. Non, c'était pas ça. C'était. Et je l'avais parce que je l'ai eu à 7-8 ans. Parce qu'à chaque fois dans le camping, du coup, encore une fois, j'ai resté trop longtemps dehors et ma mère, elle savait jamais où j'étais. Et elle avait toujours peur pour moi. Et elle me l'avait donné. Et bah, je me souviens du coup que j'ai envoyé des messages. Sauf que, en fait, mon téléphone, je trouvais que c'était comme un objet. Je le mets dans ma poche et c'est tout. Elle m'a appelé, je dis oui. Elle me dit, t'es censée être rentrée depuis 2 heures, t'es où? Je panique, je t'ai cherché partout. Je dis, ah bah j'arrive. Et en fait, j'étais au bord d'une falaise, pas trop proche non plus, parce qu'il y avait un grillage de sécurité. Et je regardais le contrebas du village, et putain, c'était flippant, Samir. Putain. C'était flippant, même moi je me chie dessus à cette époque-là, c'était vraiment profond de fou. C'est un gouffre, le bordel. Et du coup, bah, je me souviens que je me suis fait engueuler gravement, et ma mère, elle a dit, continue, je te retire ton Wiko. Mais faut savoir, le téléphone, je l'utilisais pour un jeu, en fait. J'étais en mode « Allô, oui, ça va et ça ?» Alors que j'appelais personne. Et c'est même pas en mode pour flex, c'était juste en mode je voyais ça comme un jouet. Et du coup, le 10e, pour cet épisode, ça serait le mot lapin, et ça serait du coup les lapins, parce que faut savoir que ma mère avait eu plein de lapins, genre une dizaine dans un cabanon, elle en prenait soin tout le temps et tout, moi j'allais les voir. J'avais appelé Pampan, j'avais appelé, je sais plus comment, Marguerite. J'avais donné plein de noms. Et un jour, je suis à la maison. Et à chaque fois, ils disaient, oui, on va les tuer et tout, on va les tuer, on peut pas en prendre soin, on n'a pas le temps. Et moi, j'étais en mode, vous allez pas les tuer et tout. Faut savoir, c'était pas des lapins de compagnie, mais des lapins sauvages, ok? Retenez ça. Ouais, retenez ça. Mais même, en vrai, je sais pas s'il y a une différence, si je précise ou non, mais j'étais petite, moi, je suis innocente, j'ai rien à voir dans l'histoire. Je mange, et je mange du lapin, du coup, et je savais pas que c'était eux. Je commence à manger et tout, il me demande si c'est bon, je dis, un peu bizarre le goût, mais ça va. Et ma mère a dit, c'est normal, lui, il était ferme, il a gueulé, il a résisté quand on l'a tué. Je lève la tête, je dis, comment ça, quand vous l'avez tué? Faut savoir que moi, je me voyais comme Alice au Pays des Merveilles, comme si je parlais aux animaux, avec eux. Elle dit, oh, bon, on les a tués. Bon, on les a tués, puis du coup, ça nous fait à bouffer, hein. Il y avait une énorme marmite. Hein. J'étais là, je la regarde, traumatisée. Et je sors une phrase. Je sors. Ils sont bons. Pourquoi tu sors ça? C'est censé être tes amis animaux qui parlent avec toi. J'étais déjà une psychopathe à l'époque. Hein. Faut pas me donner des trucs, moi je suis putain de merde. Oh, c'est la merde avec moi. Voilà, c'est tout pour les anecdotes. Non, c'était pas des anecdotes. C'était tout pour les 10 autres choses qui ont marqué mon enfance. Je pense pas qu'on ait vraiment des choses en commun, sauf peut-être Pokémon ou des trucs dans le style. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.